est un peu chargé. Hé, y'a pas à boire là. Il y a du monde partout, y'a rien. Oh Bacchus. Hé, halte là. Mais bordel, arrêtez-vous. Bonsoir. Viens, on va remplir la chauffée. Arrête la casserole. On va avoir un demi là pour Bacchus. Un demi pour Bacchus. Adieu. Tiens, t'as vu, caméraman? Fais Ouais, j'ai trouvé un truc pas mal. Ah ouais, voilà. Ouais, ça manque de fermentation. C'est pas fermenté, là, regarde. J'ai mes humeurs qui vont remonter plus toi. Attends, il va vomir. Ça va mieux depuis que t'es sorti. Bon, d'accord. Maître Jean de Cazenave va maintenant enlever le veau et ces lourdes pierres, s'appuyant les unes aux autres, forment une belle et solide voûte. Vous voyez là le fruit de calculs longs et précis, d'un savoir-faire et de quelques secrets hérités de son père, lui aussi bâtisseur. Retirez le veau. Monseigneur Phébus, voici venir le château que vous venez de faire construire à Mazères. Il est presque terminé. Seul manque le grand pont-levis qui commandera l'entrée de la tour principale, la tour du portail. Maître Bernard Carême, le charpentier à qui vous avez confié ce travail, a fait porter jusqu'ici les poutres qui vont le soutenir. Ces gens que vous voyez s'exercer sur la poutre sont les bateleurs qui animent mes soupers au château. Et ces deux personnages extravagants sont les plus drôles que l'on puisse imaginer, que ce soit à Orthès ou à Mazères, en temps de guerre ou de paix, dans les feux de l'été ou le gel de l'hiver, ils trouvent toujours les pitreries qui amènent sourire et bonne humeur sous le tunnel.
Mais Seigneur, le Créateur nous a donné le pouvoir de goûter le sucré et le salé, le croustillant et le moelleux, le parfum de la cannelle et de la muscade, la chaleur de la graine de paradis et du gingembre, la douceur du miel et du sel indien. Nous lui faisons honneur chaque jour en posant sur vos tables terrines, pâtés, charcutailles, soupes et rôtis. Les voici. 10 zones de boudin parfumé aux oignons, gingembre, poivre et clous de girofle. Poulaille farcie aux châtaignes. Tourte parmesane. Pourcelet rôti parfumé aux herbes et à la noix muscade. Pain rôti revêtu de ses plumes. Pâté d'oiseaux vivants. Braves gens, manger, boire, voilà 2 des grands plaisirs de la vie. Mais cela peut aussi causer quelques dommages à votre santé. Si la bonne chair et les bons vins alourdissent votre estomac et vous causent des flux de ventre, je suis là pour vous soigner. Si de méchantes quintes de toux ravagent votre gorge, je suis là pour vous soigner. Si la faiblesse gagne vos bras et vos jambes, mais je suis là pour vous soigner. Oyez, oyez, j'ai là tout ce qu'il vous faut pour soigner vos maladies. Gentes dames, pour vous, gentes dames, voici une lotion de fleurs de bourrache. Elle régénère le sang et rajeunit le teint. Pour vous, brave homme, oui, vous aussi qui toussez quand vient l'hiver, voici de la tisane de pulmonaire contre les ulcères du poumon.
Voici encore de la poudre de consoude qui répare les blessures, ainsi que les membres cassés. Et pour vos petits, voici des racines de guimauve pour adoucir les gencives, pour les petites dents qui poussent. Et vous, brave homme, qui aimez les bons ragoûts, bien garnis de lard, voici de l'herbe de Saint-Gérard, qui vous guérira des douleurs de la goutte qui ronge vos orteils. Voyez, braves gens, prêtez-moi attention. J'ai là tout ce qu'il vous faut pour écarter de vous la maladie. Oyez, 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 oyez.
Mais aussi fort riche et avare. Il avait plus de 30 ans et ne s'était toujours pas marié. Son voisin était un chevalier veuf et âgé, et qui n'avait pour seule fortune que sa fille, jeune et avenante. Mais, comme il ne pouvait lui donner de dot, il ne trouvait pas d'homme à qui la marier. Des amis, communs à ces deux hommes, les mirent en relation. Un accord fut décidé et le mariage rapidement célébré. La jeune femme pensait avoir ainsi une vie plus facile, mais elle s'aperçut bientôt que son mari était un avare décidé à rogner sur toutes ses dépenses. Quant au mari, il se découvrait bien vite une faiblesse, la jalousie. Laisser au logis une épouse fraîche et pimpante, alors qu'il allait à ses affaires, le remplissait de rage. Pressons-nous, Dorine. Le maître va arriver. Et une fois de plus, il va s'installer. Et puis, rien n'ira. Ce ragoût n'a pas assez de viande. Ce vin est trop froid. Ces poires sont trop dures. Et puis, il va encore vous tirer les cheveux. Ça tombe bien, parce que bon... Femme, j'ai faim. Toi, ce vin est... Monseigneur, il est content de votre récolte. Bah, cette trotonnée mal accommodée. J'ai pourtant mis dans votre duel des fèves nouvelles et des bons morceaux de lard. Ce lard n'est point goûteux, bon pour les chiens. Monseigneur, je Tu vous... oses protester? Monseigneur, je... Sais-tu qui est le maître ici? Monseigneur! Et ne t'amusons pas d'aller te montrer dans la rue, ou au seuil de la maison, ou à la fenêtre. Comment garder une femme jeune et belle? Comment s'assurer qu'elle ne va pas courir le galant dans son absence? Alors, je te la vois. Elle pleure tous les jours et ne songe pas à chercher l'aventure. Le soir, je lui demande pardon. Et comme elle est douce et soumise, elle le fait bien volontiers.
d'habitude, mon mari m'a cherché plein de querelles et m'a battue, comme d'habitude, Dorine. Comme d'habitude. J'enrage de voir un tel ours gâcher la vie d'une femme si douce et si bonne. Ce qu'il faudrait, c'est lui faire goûter les coups qu'il donne avec tant de générosité. Mais comment? Nous ne sommes que de faibles femmes. Dorine, mais quel est cet attelage? Et cet homme qui vient ici? Dorine, demande-lui ce qu'il veut. Gentes dames, je vous salue. Nous avons arrêté notre attelage près de votre logis et je vous demande un peu d'eau pour mon maître et sa fille. Mais où allez-vous? Nous allons chez un grand médecin qui habite près d'ici, mais nous sommes perdus. Mon maître y conduit sa fille pour la faire soigner. Elle a avalé un os de poulet qui s'est planté dans sa gorge. Et depuis, elle ne peut ni boire, ni manger, ni même parler. Un grand médecin? Près d'ici? Oh, que le ciel m'inspire une belle invention. Oh, que le ciel me donne une belle occasion de me venger de notre maître. Vous ne pouviez mieux tomber. Inutile d'aller plus loin. C'est ici qu'habite le plus fameux des médecins. Vraiment? Assurément, c'est le plus extraordinaire. Ce n'est pas une plaisanterie? Que nenni, il guérit les malades abandonnés par tous les autres médecins. Et vous n'obtiendrez rien de lui que vous ne l'ayez battu comme plâtre. Le battre? Un grand médecin? Je vous le dis, il ne fera rien si vous ne lui administrez une sévère correction. Qu'à cela ne tienne, on ne se fera pas faute de le battre. Allez vite chercher votre maître et sa fille, car mon époux ne va pas tarder. Et dites surtout à votre maître qu'il ne craigne pas de le battre bien fort. Madame, le ciel nous a entendus. Que faites-vous ici? Nous savons vos talents et sommes venus de fort loin pour vous consulter. Moi? Vous? Et que voulez-vous dire? Pour qui me prenez-vous? Pour ce que vous êtes. Pour un grand médecin. Médecin? Je ne le suis point et ne l'ai jamais été. Voilà sa folie qui le tient. Non, Seigneur. Ne me contraignez pas à de fâcheuses extrémités. À quoi donc? À certaines choses. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais je ne suis point médecin. Non, non et non. Allons, confessez que vous êtes médecin. Non, vous dis-je. Il faut donc s'y résoudre. Prêtez-moi attention. Voici ma fille qui a grand besoin de vous. Depuis qu'elle a avalé un petit os de poulet, elle ne peut ni parler, ni boire, ni manger. Sire, au nom de Dieu, je vous certifie que je n'ai aucune connaissance en médecine. Vous me dites encore des sornettes? Allez, battez-le-moi. Je vais la guérir sur le champ. Mais es-tu bien sûr que je sois médecin? Oui, par ma foi. Assurément? Assurément. Le diable m'emporte si je le savais. Un médecin qui a guéri je ne sais combien de maladies et qu'on vient consulter du monde entier. Il ne reste pas moins que je ne suis pas médecin. Ah, vous n'êtes pas médecin? Si. Je suis médecin, je l'avais oublié. Il faut sortir de ce mauvais pas. Je n'en peux plus d'être ainsi rossé et étrié. Mais comment guérir cette fille? En la faisant rire, peut-être. Bon, j'y consens. Ce mal vous gêne-t-il beaucoup? Donnez-moi votre bras. Voilà un bout qui marque que vous avez
vapeurs. Lesquelles vapeurs, passant du côté gauche où est le foie, rencontrent en chemin les humeurs qui remplissent la cavité du cœur qui est à droite. Ainsi que nous, grands médecins, le disons à latin. Potagium courgetta, februm, latinum, catalamis, magnetas. Non, nous, bonum. Pourquoi? Parce que l'auteur, idiot, manitou, on est con, on est là. Juste ciel, l'os est sorti. Je veux parler, je suis guéri. Grand maître, vous avez accompli un miracle. Voici votre paiement. Une bourse pleine de beaux deniers d'or. Je ne manquerai pas de vous envoyer toute personne dolente que je rencontrerai. Mais, de grâce, ne faites plus le niais et n'obligez plus personne à vous battre. Il est honteux de frapper. Il est vrai que je battre une personne. Je te demande pardon, ma chère femme, de t'avoir fait subir de tels traitements. Il est vrai, à partir de ce jour, il devint calme et raisonnable. Il ne battit plus sa femme et l'aima tendrement. Il vécut désormais sage, riche et honoré. De malheur, c'est qu'il est. Il est là. Je vais t'attraper. Arrêtez-le. Il est où? Arrêtez-le, on va mal. Regardez-le. Je vais t'attraper. En fine draperie. Nous sommes là aussi pour lui donner le rouge flamboyant de la garance, du murex, le jaune chaleureux des crocus, ou de la peau, et le bleu incomparable du pastel. Voici justement Raymond de Prat, maître pastelier. Ô Seigneur, toutes les nuances du ciel, de l'aube naissante à la tombée de la nuit, des matins de printemps au soir d'orage, sont ici, dans ce corps. Bleu naissant, bleu de Turquin, bleu de guêpe, bleu d'enfer, bleu de reine, et celui qui vous touche sans doute le plus, prince, celui qui se déploie sur toutes les bannières du royaume, le bleu de roi. Ils sont là, tous nés d'une simple plante, le pastel, ou plus exactement, de ces feuilles, voyez, boulées en cocagne, écrasées en agrana. Après de longues semaines de préparation, au terme d'une mystérieuse alchimie, dans la danse des flammes qui chauffent le chaudron, le bleu se libère